L'apprentissage ne réside pas dans la lumière, mais sans elle, l'enseignement demeure invisible. L'enseignement est présent depuis la simplicité, où il est facilement perçu, jusqu'au bruit le plus intense, qui abrite la multiplicité de thèmes capables de le dissimuler. Tout événement porte en lui l'inévitabilité. Ce qui est déjà arrivé est, par définition, inévitable. Une part infiniment petite des événements implique la manifestation directe de l'être, mais toujours de manière indirecte. Les événements perçus par l'être manifesté provoquent des réactions qui, au départ, sont en accord avec sa propre nature. C'est à travers ces réactions que la nature de l'être devient visible. En observant sa propre réaction et en la comprenant, l'être en vient à saisir une part de sa nature. Et en comprenant une part de sa nature, l'être commence à comprendre une part de lui-même. Les événements existent pour provoquer l'être. Rien ne peut être fait pour empêcher les événements du passé ou de l'avenir. Le présent n'est que l'instant où la nature de l'être répond aux échos du passé ou aux anticipations de l'avenir. L'être doit percevoir qu'il n'y a pas de distinction essentielle entre un événement du passé ou du futur, lorsque tous deux ont le pouvoir d'agir sur sa nature. Le temps, dans ce contexte, n'est qu'une perspective, non une barrière. L'être est un plongeur dans l'univers des événements. L'univers n'existe pas sans eux, et les événements, à leur tour, sont la synthèse de l'univers. Pour l'être, il n'existe pas d'événement qui ne soit pas perçu. L'univers partiel est donc l'univers complet, car c'est le tout qui se révèle à la perception de l'être. Plongé dans ce tout perçu, l'être se répond à lui-même, par une compréhension qui, bien que limitée, est profondément révélatrice. La compréhension ramène l'être à la surface, mais elle exige souvent des plongées profondes pour être atteinte. Plus près de la surface, plus proche est la possibilité de surfer sur l'univers, ou d'en sortir, en le dissolvant. Le chemin vers cette libération passe par la connaissance qui déconstruit la nécessité d'exister en conformité avec une nature encore incomprise. C'est la nature de l'être qui lui confère existence. Action et réaction sont surprenantes lorsqu'elles ne sont pas prévues. Celles qui le sont proches de la compréhension que l'investigation profonde a rendue possible. La compréhension révèle la nature de l'agent, et par conséquent, comprend l'agent lui-même. Comprendre l'élément qui agit dans l'être, c'est comprendre la raison d'être de l'existence, car l'existence existe pour l'agent, et celui-ci n'est jamais plus grand que l'être qui l'héberge. L'être qui héberge l'agent est le seul chemin naturel. Tous les autres sont des sentiers pavés pour les réponses de l'agent. L'être entre et sort de l'existence par lui-même. C'est l'être qui fait que l'existence soit perçue. La perception n'existe que dans l'être, jamais en dehors de lui. Ce que l'être appelle univers est le tout qu'il perçoit. Seule la perception crée et dissout l'univers. L'univers sera toujours limité, en fonction des limites de la perception de l'être. L'élargissement de la perception, ou des états perceptifs, conduit l'être à la compréhension. La compréhension permet la dissolution de la perception. L'être, en tant que maître de l'existence, peut surfer sur l'existence ou l'éliminer. Il restera toujours l'être unique, qui peut tout faire avec le tout.